Bien-aimés de l'Éternel, soyez bienvenus dans la maison de Dieu. Vous savez que tout ce mois, nous l'avons mis sous le signe de l'excellence et sous le signe de la ponctualité. Il y a une chose, bien-aimés de l'Éternel, que nous ne pouvons pas ne pas reconnaître. C'est que pour vivre et bien vivre dans le monde des humains, nous devons forcément vivre selon la lumière de la parole de Dieu. Par conséquent, toutes les décisions, tous les choix, tout ce que nous allons faire dans notre vie, pour que cela aboutisse et que nous soyons heureux, cela doit se faire et se développer selon le caractère de Dieu que Dieu nous donne à travers sa parole. Si nous avons parlé tout le temps d'excellence et de ponctualité, ça veut dire que nous avons parlé du temps. La ponctualité, c'est par rapport au temps. Je suis à l'heure, je ne suis pas à l'heure, je suis en retard, je ne suis pas en retard, etc. C'est pour cela que pour parachever le mois, le thème du message aujourd'hui, c'est de savoir gérer son temps. Savoir gérer son temps. Bien-aimé de l'Éternel, si tu veux réussir dans la vie, tu dois savoir gérer ton temps. Tu dois bien gérer ton temps. C'est-à-dire, tu dois bien gérer tes secondes, tes minutes, tes heures, tes jours, tes semaines, tes mois, tes trimestres, semestres, tes années, et j'en passe. Malheureusement, ou heureusement, nous ne sommes pas maîtres du temps. C'est ce que la Bible nous rappelle dans Daniel 2, verset 21. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages. Donc je suis en train de lire, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. La Bible ajoute encore dans Ecclésiaste 3, versets 1 et 2. Ecclésiaste 3, versets 1 et 2. Amen. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. Amen. Alors, cela veut dire quoi? Que c'est Dieu qui donne le temps. C'est Dieu qui fixe le temps. C'est à nous de savoir nous mettre dans le temps pour pouvoir gérer le temps. Pour bien gérer le temps, il faut comprendre qu'il n'y a pas de temps à gaspiller. Vous allez vous rendre compte que ceux qui réussissent dans leur vie, c'est des gens qui ne gaspillent pas leur temps. Si vous êtes là à traînailler, vous allez perdre votre temps, vous ne pouvez pas réussir. Alléluia. C'est même criard quand vous allez en Europe. Je prie que tu sois en Europe, que tu sortes de ce pays. Que tu vives l'Europe pendant l'hiver. Et que tu constates que le temps est calculé. Même marcher dans la rue, c'est calculé. Si tu perds le temps dans la rue, tu vas tomber malade parce que tu vas attraper le froid. Si tu es là, comme on marche ici, lentement. Et puis, les temps sont tellement calculés que tu descends d'un bus, tu dois rattraper le métro. Si tu ne sais pas gérer le temps, tu vas rester à la maison, tu vas perdre toute la journée. Au moins, Dieu a permis à ceux-là de savoir plus ou moins gérer le temps. Et il faut qu'il nous aide à savoir gérer le temps également. Amen. Alors nous nous comportons toujours comme si la journée, ce n'est pas 24 heures. Une journée, c'est 24 heures de temps. Mais nous, on se comporte comme si c'est 72 heures, si c'est ça. Donc, nonchalamment, on est toujours en retard. Vous avez vu ce matin déjà. La semaine passée, j'en ai parlé. L'autre semaine, j'en ai parlé. On a dit le culte commence à 9 heures. Mais voilà. Et des gens vont encore arriver en retard. Et non pas les moindres. Alléluia. Amen. Donc c'est la manière dont nous gérons le temps.
qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Si vous voulez réussir, il faut savoir gérer le temps. Car une mauvaise gestion du temps est souvent très dangereuse pour nous. Dans Apocalypse 12, verset 12, qu'est-ce que la Bible nous dit? Amen. Apocalypse 12, 12. Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peur de temps. Amen. Alléluia. Parce que c'est très important de savoir que ceux qui sont dans les cieux n'ont qu'à se réjouir. Mais ceux qui sont sur la terre ou dans la mer, ou sur la mer, il faut qu'ils fassent beaucoup attention. Parce que le diable est descendu dans le monde. Et parce qu'il est descendu dans le monde, lui, il sait qu'il y a très peu de temps pour nous sur terre. Pourquoi? Parce qu'il sait que Jésus reviendra nous rechercher. Alors, puisque lui, il s'est mal comporté là-bas et Dieu l'a périclité sur la terre, il ne veut pas être seul avec ses démons, ses acolytes. Ils savent qu'il y a très peu de temps. Donc, eux, ils font tout pour que toi, tu perdes du temps. Et que tu ne fasses pas, tu ne rentres pas dans tes bénédictions pour qu'il te mette dans son royaume avec lui. Alléluia. Amen. Il sait qu'il y a le jugement dernier qui est imminent. Parce que, voyant tout ce qui se passe, les guerres, les tremblements, les inondations, le péché, tout ce que nous faisons d'anormal sur terre, il sait que bientôt, Jésus reviendra. Et il ne veut pas qu'avec ses acolytes, nous soyons les seuls sur terre. Mais voilà que nous ne savons pas que le temps, c'est de l'or. Le temps, c'est plus que de l'argent. Alors le diable est très vigilant. Il met tout en place pour vous faire perdre du temps. Pendant qu'il vous fait perdre du temps, lui, il est en train d'atteindre ses objectifs. Alors, comment il vous fait perdre du temps? On a dit qu'il rôde, il est vivant, et il ne dort jamais. Toujours éveillé à vous surveiller. De jour comme de nuit, il vous surveille. Les pertes de temps, c'est quoi? C'est les feuilletons. On perd du temps devant les feuilletons. Il y a match, on laisse cahier, on laisse tout. On va suivre classico. Le week-end, au lieu d'apprendre ces leçons avec les amis, c'est shawarma. C'est les promenades. Et vous allez perdre du temps là-bas. Vous n'allez pas prendre et emporter. Vous allez vous asseoir, on prend la glace. On s'assoit, on prend la glace. On est tout le temps là. Les amis, les amitiés. Alléluia. Et lui, il est là. Il vous surveille. Il peut, même dans ce que vous mangez là, introduire quelque chose que vous commencez la diarrhée. Vous rentrez, perte de temps. Maladie, vous êtes couché au lit, ou alors c'est le va-et-vient incessant entre le WC. Pendant ce temps, vous perdez du temps. Même la nuit, quels sont les acolytes qui sont très proches de nous du diable? C'est les sorciers. Et les sorciers, à quel moment ils sont forts? La nuit, vous dormez, vous ne priez pas. Pendant ce temps-là, eux, ils sont en train de vous guetter. Vous dormez sans prier, sans vous mettre sous la protection de Dieu le Père, sans vous couvrir du sang de Jésus. Et il a surveillé, il attaque. Il te gratte d'abord. Ou alors il va toucher un peu ton ventre, il va toucher un peu ton cœur. Qu'est-ce qu'il va pas bien, il va t'empêcher de dormir. Et si tu ne dors pas, tu ne seras pas bien après. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire que le diable est vigilant. Et à partir du moment où lui, il est vigilant, il faut que nous sachions maintenant que nous ne devons pas perdre du temps, que nous devons être très, très vigilants. Tu ne prospéreras jamais, tant que tu ne prendras pas conscience de la valeur du temps. Amen. Bien-aimés de l'Éternel,
sache que la mauvaise gestion du temps est néfaste pour toi. Et nous allons donner quelques éléments qui sortent de la mauvaise gestion du temps que tu fais. L'une des conséquences de la mauvaise gestion du temps, c'est l'échec. Une mauvaise gestion du temps conduit inévitablement à l'échec, quel que soit le domaine que tu prends. Dans le domaine scolaire, par exemple, dans le domaine scolaire, tu es élève, tu es étudiant, tu es écolier, tu rentres à la maison, au lieu de gérer bien ton temps, de commencer par apprendre tes leçons, à faire ce que tu dois faire, non. Nous sommes en Coupe du Monde, ou bien on a un championnat de je ne sais quoi là, et ils sont à la phase de demi-finale. Bon, comment dit-on, la chaîne que tu suis passe les deux matchs. Il y a un en direct et un en différé. Tu suis le match en direct. Vous savez que c'est élimination directe. Les deux équipes, 90 minutes, sont à égalité. Après les 90 minutes, prolongation, égalité, tir au but. Et finalement, peut-être que l'équipe que tu supportes a perdu. Comment est-ce que tu peux être concentré pour y apprendre tes leçons? Mieux, comme le second match est en différé, au lieu d'aller prendre tes leçons, tu restes là, tu vas voir. Et c'est le même scénario. Ça traîne, 90 minutes égalité, prolongation égalité, tir au but. Le temps que tu vas prendre pour étudier, tu as pris tout le temps là pour regarder ce que le diable a fait pour t'attirer. Les jeux qu'il a fait pour t'attirer. Les mauvaises fréquentations qu'il a fait pour t'attirer. C'est comme ça que tu perds du temps. Et lui, il est content. Il est content. C'est pareil, hein? Au lieu de mettre ton temps à suivre les feuilletons tous les week-ends, dehors, avec les amis, les fêtes, les promenades, tu n'as laissé aucune place à tes études. C'est normal que tu échoues. Et c'est dans tous les domaines. C'est pareil, hein, les autres, les jeux. Au lieu de rentrer, on va rester dans les buvettes. Comme je le dis, on tapote les fesses des jeunes filles là. Au lieu de rentrer manger normalement, tu n'as même pas donné l'argent à la maison. Et tu vas passer dans les buvettes. Mieux, tu vas faire les jeux de quoi, loto, je ne sais quoi là. Tu mets tout ton argent là-bas. Comment tu veux réussir dans la vie? Et tout ça là, le diable a bien préparé ça. Pour te faire perdre du temps. Parce qu'il sait que si tu utilises le temps à bon escient, tu vas rentrer dans tes bénédictions, ce qu'il ne veut pas. Alléluia. Amen. Autre élément, conséquence d'une mauvaise gestion du temps, c'est le stress. Nous vivons actuellement des jours où le stress est quotidien. Il suffit simplement de voir les gens. Vous allez voir, ils ont la mine défigurée, ils sont tendus, énervés. Bref, ils sont agressifs. Cela se ressent même dans la circulation où on brûle le feu et on t'insulte en plus. On klaxonne, pipi, pipi, pipi. Tu t'arrêtes au feu rouge, là, quelqu'un reste derrière toi, pipi, pipi, pipi. Tout comme si tu devrais passer avant pour que lui passe. Tu dis, tu ouvres la tête, on dit, qu'est-ce qu'il conduit? Tu dis, mais tu ne vois pas que c'est une voiture que je conduis. Et il faut se calmer. Sinon, vous allez perdre tout le temps là. La Bible dit dans Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Amen. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Nous avons dit que nous devons être à l'image de Dieu, que c'est Dieu qui nous a créés et que nous devons être à son image. C'est pourquoi il nous dit de faire le discernement entre ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu et ce que le monde va vous amener à faire à travers les agressions de tout genre. Je vous ai dit, dans la circulation, on va vous insulter. On va vous dire beaucoup de choses, mais ayez la présence d'esprit que le diable est derrière. Parce que quand vous êtes en train de crier, de vous insulter, le diable est très content. Hein. Il vient vous observer, il vous regarde. Voilà, il n'aura qu'à continuer. Vous allez perdre le temps jusqu'à vous retrouver au tribunal. Parce qu'au lieu de partir, vous allez commencer par vous battre.
Et il peut y avoir des blessures, vous allez vous retrouver à l'hôpital alors que vous êtes pressé d'aller au boulot, etc., etc. La mauvaise gestion du temps est l'une des raisons du stress. J'insiste beaucoup sur ça parce que votre structure, votre métier ou bien dans votre service, on a fixé l'heure de démarrage à 8 heures. Voilà que vous avez suivi le feuilleton, plus le match, plus les films policiers ou je ne sais, politiques ou ne sais pas quoi là. Et au lieu d'aller au lit à 21h ou 22h, vous allez au lit à 2h, 3h. Le matin, au lieu de vous réveiller à 7h ou à 6h pour vous apprêter, vous vous réveillez à 8h moins. 10 minutes pour aller à 8h au boulot. Vous ne pouvez pas. Ça commence, on s'agite, on sort, on se lave, on oublie les choses, on se lave mal, et puis c'est le désordre. On sort, on est agressif. Si vous sortez, quelqu'un est devant, vous conduit bien, lentement. Mais lui, là, il va dégager, non? Donc, vous commencez. Et vous vivez comme ça tous les jours. Et vous créez des conditions qui vont vous amener à être malade plus tard. Et l'une des maladies qui sort de ça, c'est l'hypertension, c'est le diabète, c'est la dépression. Si on vous frappe devant votre enfant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes avec votre enfant au volant, les jeunes vous embêtent, ou quelqu'un vous embête, au lieu de continuer de le remercier, parce qu'il est agressif envers vous, lui il est stressé, vous voulez répondre, il est plus costaud que vous, il vous frappe. Si c'est à côté de votre femme, alors, à la maison là, tu fais le grand. Quand tu as rencontré garçon, je t'ai vu. Simplement parce que vous n'avez pas su gérer votre temps et votre patience. Ou alors, parce que vous êtes tout le temps stressé, vous êtes dans des situations dues à une mauvaise gestion de temps. Tout cela joue sur votre corps. Ce n'est pas attraper des maladies. C'est les maux de tête, c'est les palpitations, c'est l'ulcère qui se réveille, c'est les crises d'asthme. Et on fait les bilans à l'hôpital, on ne trouve rien. Bon, si vous n'avez pas la foi, l'autre à côté va dire que c'est la belle-mère, que c'est le sorcier, alors que c'est vous-même qui avez mal géré votre temps et ça a donné tout ce que vous êtes en train de vivre. Alors, le résultat est encore plus catastrophique dans les maisons. Je ne vais pas donner les noms. J'ai demandé à visiter la maison de certains de mes fidèles ici. Elles se sont dépêchées de rentrer, de contourner pour que je ne les trouve pas dans leur maison. Je ne donne pas leur nom parce que je sais que ces filles-là gèrent mal le temps. Parce que certainement, elles ne se réveillent pas à temps. Quand on ne se réveille pas à temps, quand on gère mal le temps, la première des choses qui en souffrent, c'est les travaux ménagers. Donc, on ne soigne pas son lit. On ne lave pas ses habits. Les plats, les ustensiles de cuisine, on les dépose, on les met à droite, à gauche, sous le lit, partout. Conséquence, quand vous rentrez dans ces maisons-là, il suffit seulement de rentrer dans la maison pour savoir que la personne gère mal son temps. Parce que c'est si mal fait qu'on a même honte que quelqu'un ne vienne dans cette maison-là. Alléluia. Rien n'est rangé. Rien n'est rangé. On passe du temps à faire autre chose. Les choses sont pas... Il y a une tonne de vaisselle non lavée. Je ne sais même pas s'il n'y a pas beaucoup de mouches dedans. Les meubles remplis de poussière, le lit défait. En plus de ça, on n'a même pas le temps de communiquer, on revient fatigué, on se couche. Conséquence. Ce n'est même pas agréable de rester chez soi. Alors, chers frères et sœurs en Christ, il faut cesser de procrastiner, c'est-à-dire de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Si tu attends toujours de faire demain ce que tu dois faire aujourd'hui, tu n'auras jamais le temps de le faire et tu vas te retrouver dans des situations de mauvaise gestion de temps qui auront les conséquences dont nous parlons. J'ai parlé de la dépression, du stress, etc. On évolue. Il y a beaucoup d'autres symptômes liés à la mauvaise gestion du temps,
mais on ne va pas tous les détailler. Ce que nous allons dire, c'est qu'il faut savoir gérer le temps. Avançons vite. Car la Bible dit dans Éphésiens 5, verset 16. Éphésiens 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alors, que faire concrètement avant de partir d'ici? On l'a déjà dit depuis le début du mois, il faut être ponctuel. La ponctualité, on l'a dit suffisamment que quand vous êtes à l'heure à un rendez-vous, c'est mieux que de venir en retard avec tout ce que cela engendre. Je m'en vais faire un entretien pour embauche et je m'en vais en retard. Je m'en vais à un examen, je vais en retard. J'ai donné rendez-vous à quelqu'un, il arrive, moi je viens en retard. Ça ne donne pas de vous quelqu'un de sincère, quelqu'un de sérieux. Alléluia. Donc, on ne revient pas sur la ponctualité. Alors, ce sur quoi on va insister autrement, c'est de pouvoir éviter les voleurs de temps. J'ai déjà dit les voleurs de temps, c'est les feuilletons, les jeux, la camaraderie, les promenades, tout ce qui est improductif pour vous. Deuxième élément, c'est la procrastination et l'indécision. Ecclésiaste 11, verset 4. Ecclésiaste 11, verset 4. Non. Ecclésiaste 11, verset 4. Amen. Oui, c'est ça. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Alors, ça c'est clair. Au lieu d'aller apprêter ton champ pour les pluies et les semences, tu regardes le temps. Ça, il ne va pas pleuvoir. Ça là, le vent là. Donc, au lieu d'être prêt de s'apprêter, non. En remettant toujours au lendemain, on perd un temps dans la productivité, dans les rendements. Un cultivateur qui attend les conditions idéales risque de ne jamais semer, ni de ne jamais moissonner. Alléluia. Amen. Il ne faut pas toujours attendre d'avoir tous les éléments en main avant de pouvoir entreprendre une idée, mettre en application une idée qui est venue. L'essentiel, c'est de vous renseigner suffisamment sur l'idée et de prendre les dispositions qui s'imposent. Ecclésiaste 11, verset 6. Amen. Verset 6. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre seront également bons. Voilà, Amen. voilà, donc ne sois pas indécis. Dans tous les domaines, ne sois pas indécis. C'est dans un cours de Nation to Nation, il y a un des facilitateurs nous dit que dans leur église, il y a une jolie fille. Lui, enfin, celui qui rapporte ça, lui, il est célibataire. Il a dit que la fille est si jolie que tout le monde voudrait être avec elle. Vous savez, à l'église, on doit normalement faire du sérieux. Si vous faites la cour à l'âme sœur, c'est pour faire d'elle l'âme sœur. C'est parce que les jeunes la font maintenant. On se promène. Non, Dieu n'a jamais dit ça. Mais il était, lui, il dormait, il pensait à cette femme-là. Mais au lieu d'aller, il remet à demain. Il remet à demain. Et finalement, c'est un vilain gars qui a fait la cour à cette jeune fille-là et qui l'a gagnée. Il a dit, oh, vraiment, comment est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai mis tant de temps? Il ne faut pas être indécis. Quand vous devez décidez pendant qu'il est encore temps, au moment où il faut le faire. Amen. Donc, n'attendez pas toujours toutes les conditions. Quand vous entreprenez quelque chose, ça peut réussir comme ça peut ne pas réussir.
Mettez toutes les chances de votre côté, mais n'attendez pas demain. Regardez combien de chômeurs nous avons. On attend, on est chez papa, on est chez maman, on a fini les études, on a des diplômes, on s'assoit. On ne réfléchit à rien, on ne prend aucune initiative. On attend que l'État engage. On attend que... Non! Commencez par chercher. Il y en a qui cherchent sur Internet. Vous avez la chance d'avoir Internet. Il y en a qui cherchent à droite, à gauche, qui feuillettent et qui trouvent. Ne croisez pas les bras à attendre que le bon Dieu vous donne sa barbe. Alléluia. Amen. Soyez pas indécis. Soyez proactifs pour prendre les choses au moment où il faut. C'est pour ça qu'il faut planifier son temps. Il faut planifier sa semaine aussi, c'est important. Il faut se donner le temps de planifier à l'avance sa semaine. En principe, dès aujourd'hui, vous devez savoir tout ce que vous devez faire dans la semaine. N'attendez pas de vous réveiller le matin pour dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Non, c'est une perte de temps. Si vous avez planifié dans la semaine, ça va couler comme sur des roulettes. Ne soyez pas là en train d'évoluer au jour le jour, sinon des imprévus, des urgences mal situées viendront vous perturber. Ce sont donc des voleuses de temps. De façon proactive, il faut faire une planification hebdomadaire. Ecclésiaste 10, verset 10. C'est un exemple qu'on donne là. Amen. Oui. Ecclésiaste 10, verset 10. S'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Alors, Amen. Vous êtes un bûcheron. Peut-être, je vais dire, quelqu'un qui fend du bois. Et en fendant le bois avec votre hache, le bois est émoussé. Vous allez vous asseoir, au lieu d'aller aiguiser ça la veille, pour que le lendemain vous soyez à l'aise, vous attendez, le lendemain vous prenez, vous allez perdre du temps. Vous allez commencer par l'utiliser, ça ne sera pas efficace. Après, puisque vous mettez plus de force à vouloir fendre le bois que vous arrivez à fendre plus facilement auparavant, quand vous avez vu que ça n'a pas marché, c'est en ce moment que vous allez dire, j'irai maintenant voir les gens pour aiguiser. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu nous dit, ne perdez pas le temps, soyez prévoyants. Ne laissez pas les choses vous arriver sans les prévenir. On dit souvent gouverner, c'est prévoir. Il faut savoir dire non aussi. Savoir dire non. Vous ne savez pas dire non. Vous accordez 1000 rendez-vous à la même heure. Surtout les artisans là, les clients appellent, je veux venir faire telle chose, telle chose. Au lieu de programmer pour ne pas perdre la clientèle, vous donnez la même heure à tout le monde. Non, si vous ne pouvez pas, vous dites je ne peux pas. Non, nous savons que trop de rendez-vous peuvent provoquer des stress inutiles parce que vous allez commencer par avoir peur. S'il vient maintenant, qu'est-ce que je vais dire? S'il vient, non, c'est pas bon. Et vous perdez du temps comme ça parce qu'il faut avoir un agenda. Il faut programmer les choses petit à petit. Et si vous voyez que vous ne pouvez pas, vous dites non, je ne peux pas, je regrette, je suis désolé. Je préfère que ce soit à tel moment, à tel autre. Alléluia. Amen. Alors, élément important que nous oublions, il faut segmenter le temps et gérer le temps de façon équilibrée entre votre famille, votre profession et la société. Alléluia. Amen. Équilibrer le temps en vie familiale, c'est très important parce que certains consacrent tout leur temps à leur travail, délaissant leur rôle de conjoint ou de conjointe ou de parent. C'est sûr, ils vont certes réussir dans leurs affaires, ils vont certes réussir dans leur commerce, mais vous avez laissé la maison. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Timothée 5, verset 8? 1 Timothée 5, verset 8. Verset 8. Amen. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. La Bible dit qu'il est pire qu'un infidèle. Et c'est ça qui arrive à nous autres qui avions eu des responsabilités. Comme vous autres qui êtes plutôt dans les affaires. On n'est jamais à la maison. C'est des réunions politiques, des réunions professionnelles,
des réunions administratives. Vous rentrez tard quand votre enfant est endormi. Le matin, lui se réveille, il accourt à 7 heures, il est déjà parti. Quand vous êtes sorti, bon, il est parti, vous partez, vous ne rentrez pas à midi. Et c'est comme ça tout le temps. Je le dis, je le répète ici. Cet enfant-là, est-ce que vous l'éduquez? Non. Vous n'êtes pas en mesure de l'éduquer. Et je l'ai répété ici chaque fois. Comme la nature aurait du vide, c'est peut-être la domestique, si vous en avez une, qui l'éduque. Et si, par malheur, il lui arrive de lever la main sur votre enfant, il reste en éveil. Quand vous allez arriver, il dit, tata m'a frappé. Et vous commencez par crier, vous ne demandez même pas ce qu'il a fait, on dit, ah, je ne t'ai pas amené ici pour que tu frappes mon enfant. Si tu continues, je vais te virer de ma maison. Donc, elle ne frappe plus. Elle voit quelque chose, elle ne dit plus rien. Voilà que toi, tu n'as pas le temps de réaliser que l'enfant est en train de faire quelque chose de mauvais. Conséquence, c'est la rue qui l'éduque. C'est la rue qui l'éduque. Et pour se dédouaner, qu'est-ce que nous faisons? On lui donne de l'argent. Même quand il n'en a pas besoin, on lui en donne. Comme il en a suffisamment, il a des amis. Des amis qui vont lui passer la pommade pour avoir l'argent. Et parmi ses amis, il y a les plus mauvais. C'est comme ça que on est bien éduqué, on est un modèle, on pense qu'on l'est, mais on a des enfants toxicomanes à la maison. Des enfants drogués à la maison. Des enfants voleurs à la maison. Et quand on t'appelle à la police pour dire que ton enfant a volé, tu dis jamais. Parce que tu n'as pas eu le temps de s'occuper de lui. Tu n'as pas eu le temps de rester, de gérer bien ton temps entre ton service, ton travail, tes occupations professionnelles et le devoir que tu dois, en tant que père, faire à la maison. Conséquence, tu es plus dangereux qu'un homme normal. Et le diable est là pour en profiter au maximum. C'est pour cette raison que nous devons tout faire pour segmenter le temps et n'accorder pas plus de temps à une vie qu'à une autre. Vie professionnelle aussi, avant d'agir, il faut beaucoup faire attention. Avant de prendre les décisions, il faut faire attention. Il faut savoir ne pas prendre des décisions hâtives. Il ne sert à rien de se précipiter pour accomplir des projets tête baissée dans la vie professionnelle. Il faut beaucoup faire attention. Il faut donner le temps au temps, réfléchir, lire, concevoir un plan bien détaillé, chercher donc les sources de financement, que de se jeter parce que vous avez vu quelqu'un réussir dans telle affaire, on ne réfléchit pas, on ne s'accorde pas le temps nécessaire qu'il faut, ou bien dès qu'on rentre, on pense que le salaire est insuffisant, il faut détourner, il faut voler. Chaque chose a son temps. Vous n'avez pas su gérer votre temps. Lui, vous savez ce qu'il a fait avant d'avoir une voiture, avant d'avoir une maison. Vous allez là, vous voulez rapidement avoir voiture et maison, alors que vous n'avez pas le salaire, vous n'avez pas encore fait le temps, et vous n'avez pas su gérer votre temps. Vous vous empressez, vous faites des choses louches qui vont vous conduire là où ça ne doit pas vous conduire. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible recommande dans Psaume 77, verset 7. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Même David dit à ses cantiques, il pense à ça, il fait des réflexions, il médite autour de ça pour avoir vraiment la clairvoyance d'idées avant de les mettre en application. Il faut savoir prioriser les choses aussi, ne pas tout prendre à la fois. Non, dans la vie, gérer bien son temps, c'est lister les besoins et commencer par les classer. Classez-les. Et par ordre de fréquence, commencez par les exécuter et non vouloir tout faire à la fois. Parce que si vous voulez tout faire à la fois, à coup sûr, vous allez mal faire quelque chose. Vous ne pouvez pas envoyer, comme on le dit chez nous, 2 nez dans une même narine, 2 doigts dans une même narine. Il faut planifier. Pour faire ceci d'abord, ensuite l'autre. Mais ce sur quoi, chers frères et sœurs, que je dois insister et que j'insiste surtout, c'est planifier la vie, le temps entre la vie familiale, la vie professionnelle,
Mais ce que nous oublions ici, sur quoi il va insister, c'est la vie spirituelle. La vie spirituelle. En tant que chrétien né de nouveau, nous avons le privilège d'être en relation avec Dieu. Partant de cette relation, nous devons laisser de la place à Dieu dans notre vie. Comme vous le savez, l'homme est formé du corps et d'une autre partie, la partie immatérielle. Le corps se nourrit du pain et de l'eau. Mais la partie immatérielle se nourrit de la parole de Dieu. Si vous êtes loin de la parole de Dieu, vous ne pourrez rien faire avec succès. Chrétien nouveau, né de nouveau, tu dois donner les prémices de ton temps à Dieu, car le temps appartient à Dieu. C'est lui qui donne le temps. C'est lui qui donne 24 heures aux pauvres, aux riches, aux noirs, aux blancs, aux jaunes. C'est lui qui donne ce temps à tout le monde. Mais au lieu de lui consacrer un bout de temps, tu ne le fais pas. Tu ne pries pas. Tu ne lis pas la parole. Évangile, tu n'évangélises personne. Toi, tu es pressé. On a toujours dit ici, tu vas à l'examen, tu ne viens plus à l'église. Tu vas à un concours, je vais préparer le concours, le temps de venir à l'église, c'est terminé, c'est du temps perdu. Le temps de venir à l'entraînement, à la chorale, le temps de venir servir Dieu dans sa maison, le temps de parler de Dieu, on croit que ce temps-là est perdu. Or, Matthieu 6, verset 33 nous dit, Matthieu 6, verset 33. Amen. Amen. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Le temps passé avec Dieu n'est jamais perdu. Le temps passé avec Dieu n'est jamais perdu. C'est Dieu qui donne le temps. Ce que tu peux obtenir en 10 ans, lui peut te le donner en 1 heure de temps. Ce que tu peux obtenir en 10 ans, tu peux l'avoir avec Dieu en 1 heure de temps. Et c'est ça le miracle. Notre Dieu fait toujours des miracles. Ou bien ton Dieu n'est pas un Dieu de miracles. Ah yes. C'est un Dieu de fausses promesses. Jamais. Dites-moi un amen. Amen. Le Seigneur sera votre plus grande source de productivité et vous aidera à entrer quand vous lui consacrez du temps savamment dans vos bénédictions. Le temps que nous passons avec Dieu, en apprenant à le connaître à travers la parole, n'est jamais du temps perdu. Parce que nous devons être à son image, nous devons l'imiter. Et en étant avec Dieu, vous ne pouvez pas perdre. Je dis, il faut lire la parole, il faut prier. Vous ne priez pas le matin avant de partir parce que vous êtes réveillé en catastrophe. À midi pour manger, vous ne priez pas. C'est quand on a fini de manger, quelqu'un dit, tu as pris, tu dis, j'ai oublié. On vous sert à manger, on se met à manger. On empoisonne même votre repas si vous priez Jésus-Christ avant de le manger. Vous avez au moins 80% de chances que ce poison-là ne marche pas sur vous. Mais on met même de l'aspirine dans votre repas, ça vous donne des maux de ventre parce que vous ne priez pas. Le diable va amplifier l'effet, puisque le diable est là pour voir. Je dis lui, il ne perd jamais son temps, il est vigilant, éveillé. Il en est de même du temps que nous consacrons à l'annonce de l'évangile et à l'édification ou à la consolidation du corps de Christ. Alléluia. Hébreux 10, verset 25, nous demande quoi? Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Alors, vous comprenez à partir de ce verset qu'il faut consacrer du temps pour l'Église. L'homme n'a pas été créé pour rester seul. C'est aujourd'hui, hein? Évangélisation, c'est aujourd'hui, non?
Je ne sais pas si vous savez qu'aujourd'hui vous devez évangéliser. Parce qu'il ne suffit pas seulement de prier, de lire, mais Dieu dit, vous devez évangéliser, enseigner aux gens sa parole. Alléluia. Amen. Mettez toujours Dieu en priorité avant de faire quoi que ce soit et vous allez voir si en retour, il ne va pas vous tendre la main. Mieux, sinon pas mieux vous positionner que les autres. Autre élément pour lequel nous devons pouvoir gérer le temps, c'est de pouvoir déléguer au maximum. Vous avez des compétences, c'est sûr, mais vous ne pouvez pas être seul à vouloir tout faire. Il y a des directeurs, il y a des pères, il y a des artisans, des patronnes qui veulent faire tout seuls. Je suis couturière. Pour faire les coupes, je dois m'enfermer. Les apprentis ne vont pas savoir ça. C'est quoi ça? Demain, quand tu auras suffisamment de commandes à la veille d'une fête, comment tu vas faire? Tu vas mal gérer le temps et tu vas faire de vilaines coupes, de mauvaises coupes. Parce que tu n'as pas voulu déléguer, apprendre à l'autre à faire. Alléluia. Que tel ne soit pas votre partage. Le Seigneur lui-même a utilisé ce principe. Luc 10, verset 17. Le Seigneur lui-même l'a fait. Luc 10, verset 17. Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen. Amen. Il a délégué le pouvoir. Tout ce que nous faisons, nous disons au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus, je te chasse. Au nom de Jésus. Mais c'est une manière pour Dieu de déléguer le pouvoir. Mais vous voulez tout faire. Jamais en congé. Vous êtes pasteur, vous devez tout faire. Parce que vous êtes directeur. Si vous quittez là, les avantages liés à ce poste, vous serez obligé de partager avec l'autre. Ce n'est pas possible. On ne va jamais en congé. Or, l'organisme n'est pas du faire. Ce n'est pas du faire. C'est d'ailleurs pour ça que je reviens encore sur notre principe de bonne gestion du temps. C'est du temps pour soi. 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. Le temps pour soi. Amen. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Cela veut aussi dire qu'il est également normal de consacrer du temps à la détente. Dieu même l'a fait dans Exode 31, verset 15. Qu'est-ce qu'il a fait? Exode 31. Verset 15. Verset 15. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Amen. Amen. Ça fait deux choses. Il faut consacrer le dernier jour à lui-même, mais il faut se détendre aussi. Il faut savoir se reposer. Vous n'êtes pas du fer et votre organisme n'est pas inuisable. Si, au lieu de déléguer, si, au lieu de vous accorder de la détente, vous êtes toujours là à vouloir être l'homme incontournable, mais c'est la maladie qui va vous prendre tout le temps. Parce que le corps fatigué va tomber malade. On va vous hospitaliser. Vous pouvez faire 1 mois, 2 mois à l'hôpital. C'est ça que vous voulez gagner. Mais beaucoup de gens ne savent pas qu'ils auraient pu gagner ce temps en s'accordant un peu de repos. Je dis aux élèves, aux étudiants, que il ne faut pas attendre la veille de l'examen et vouloir apprendre. En ce moment-là, vous êtes obligé d'utiliser des psychostimulants. On prend du café fort, on prend d'autres choses pour pouvoir résister. J'ai eu beaucoup de cas où le jour de l'examen, les gens se lèvent, le stress de l'examen lié à la fatigue associée, ils tombent, ils ne vont pas à l'examen. Ils tombent malades le jour-là. Parce qu'ils ne se sont pas donné du repos, ils n'ont pas su gérer leur temps et ils ont mis leur organisme à rude épreuve. C'est le jour de l'examen que
tout là, ça se déclenche. Le diable est toujours là. Et quand vous ne pouvez plus aller à l'examen, on va dire en ce moment que c'est la coépouse, que c'est l'oncle qui ne veut pas qu'on réussisse. Et il a actionné le système pour que tu tombes, pour ne pas aller à l'examen et réussir. Non, c'est parce que nous avons mal géré le temps. Au lieu d'apprendre nos leçons au jour le jour, de préparer nos fiches au jour le jour, de savoir ce qui est utile et inutile, nous avons perdu le temps à regarder match, à avoir les amis, à tapoter tout le temps sur nos claviers, à WhatsApper, c'est ça vous dites, hein? Tout le temps, on est là à TikToker, à faire tout ça là, on n'apprend pas. Conséquence, c'est à la veille qu'on se met à courir, et on est obligé de veiller, de faire des choses, de ne plus se reposer, d'utiliser des produits qui vont vous rendre malade. Chers frères et sœurs, pour terminer, je vais insister sur la nécessité de se former. La formation continue est quelque chose qui s'impose à nous pour gagner du temps. Ce que vous faisiez avant, au bout d'1 heure, de 2 heures, de 3 heures de temps, il y a de nouvelles technologies qui vous amènent à le faire au bout de 10 minutes, 15 minutes. Ne soyez pas là à dire, moi je ne suis pas de votre école, je suis de l'ancienne école, ça là c'est pour vous les jeunes, moi je ne suis pas jeune, non. Et il faut apprendre à se former. Dans 2 Timothée 4, verset 13, qu'est-ce que Paul a dit? 2 Timothée 4, verset 13. Amen. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alors, dans les livres, les parchemins, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des enseignements, il y a des formations. Que ce soit spirituellement ou intellectuellement, la formation vous permettra d'augmenter votre savoir-faire, d'augmenter votre savoir-être et de contribuer à une meilleure productivité dans le domaine de votre expertise. Chers frères et sœurs en Christ, on ne cesse et on ne cessera jamais d'apprendre. Mais il faut toujours savoir apprendre et utiliser son temps, gérer son temps à bon escient pour que le peu de temps que Dieu nous a donné sur terre, quand il reviendra nous chercher, qu'il nous trouve propres, sans tâche. C'est ce qu'il nous dit. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Mais toujours est-il que ce que nous voulons, c'est que vous ne demeurez pas toujours la même personne, sans évolution. Il faut évoluer avec son temps. Il faut profiter de son temps. Il ne faut pas rester rétrograde. Ne pas rester rétrograde, c'est une manière également de gérer efficacement votre temps pour rentrer dans les bénédictions. 2 Pierre 3, verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Amen. Amen. Comme vous le constatez, bien-aimés, nous sommes dès la création une ligne de conduite que Dieu nous a donnée à suivre. Il nous indique comment gérer le temps pour lui ressembler. Parce que lui, il a bien géré le temps. Le premier jour, il a créé, le deuxième jour, le troisième jour, le cinquième, sixième, et c'est après qu'il s'est reposé. Il nous a déjà donné la conduite à tenir. Et comme nous entendons limiter, nous entendons être à son image, il faut que cela soit pour nous une manière d'être édifié. Bien-aimés, soyez édifiés. Amen. Et que le nom de l'Éternel soit béni.